Le titre du message, c'est une muraille de feu impénétrable. Une muraille de feu. Une muraille de feu impénétrable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas te laisser ignorer que le diable, notre ennemi, a un programme contre le monde. Il a un programme contre ta famille. Il a un programme contre ta vie. Et nous commençons déjà par ce programme satanique qu'il veut mettre en place. Frères et sœurs, il y a un programme maléfique qui est en train de se faire contre le monde entier. Et tu dois le savoir ce matin. Parce que si tu ne le sais pas, tu n'auras pas la victoire. De la même manière que j'ai prêché ici, pour dire que Dieu a un nouveau programme pour le monde. Un programme de réveil, de puissance, de révélation, un programme puissant pour bénir son peuple à nouveau. De même, le diable s'est levé dans ces derniers temps et il est acharné. Dans Apocalypse 12, verset 12, il est écrit que c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que l'adversaire, le diable, il est présentement animé d'une grande colère. Parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Savez-vous pourquoi il est en colère? Parce qu'il sait que quand le Christ viendra, le compte à rebours pour lui est annoncé. Désormais, il va tout faire pour rassembler ses milices, pour combattre les véritables croyants en Jésus-Christ, mais il sera déçu. La grande tribulation va venir, puis Dieu va établir son trône blanc, le diable et ses acolytes seront jugés et jetés dans l'étang de feu pour l'éternité. Et là, Satan le sait. Il ne veut pas aller dans le feu tout seul. Il ne veut pas aller dans l'étang de feu tout seul. Il veut amener les hommes et les femmes qui ont été créés à l'image de Dieu. Cela, pourquoi? Parce qu'il veut briser le cœur de Dieu. Il veut dire à Dieu, oui, toi, moi, tu m'as eu. Mais moi aussi, j'ai eu ceux-là que tu as créés. Et pour lesquels tu t'es battu et tu veux les amener au ciel. Moi, je veux les amener en enfer. Voici la guerre qui est déclarée, mon frère, ma soeur. Et à cause de cela, il a mis en place un programme. Il sait que la fin du monde est proche. Il sait que Jésus-Christ va revenir. Il est furieux comme un chien enragé. Il se déchaîne comme un ouragan. Dans ses œuvres, il y a 4 dimensions qu'il travaille. Note les 4 dimensions. La première dimension de son programme, c'est un programme pour empêcher les véritables enfants de Dieu d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est son premier programme. Deuxième programme, il veut contrôler le système économique mondial. Troisième programme, il veut faire le contrôle politique et humain des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, de sorte qu'ils deviennent comme ses marionnettes, ses esclaves. Quatrième et dernier programme, dans les 4 dimensions, c'est la pollution morale. Nous allons regarder rapidement ces 4 points. Et nous allons, à la suite des 4 points que nous allons énoncer, montrer que Dieu, lui aussi, il a connu son stratagème, le stratagème satanique, et il a préparé un plan pour nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le diable, il est menteur. Il ne connaît pas tout. Dieu a prévu un plan de victoire. Dieu a prévu un plan de victoire. Dieu a prévu un plan de victoire pour toi, pour moi et pour nous tous. Alléluia. Regardons le premier point. Ce programme-là,
commence par la guerre contre l'adoration et les adorateurs. Le temps au travers duquel nous sommes, c'est un temps déterminant. L'adoration sera tellement attaquée. Dans Apocalypse 13, verset 15, nous regardons une vision que Jean a eue et le Seigneur m'a parlé. Dis-leur, parle de ce passage-là pour former mon peuple, les préparer au dernier temps. Il dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. Et l'apôtre Jean a vu cette révélation des temps de la fin concernant une bête, c'est-à-dire un animal, qui surgira de la terre et portera 2 cornes qui ressembleront aux cornes de l'agneau. Mais cet agneau s'exprime comme un dragon. Et remarquez rapidement la tromperie satanique qui est derrière. On voit qu'il paraît physiquement et visiblement comme un agneau. Jésus-Christ est venu sur la terre comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et cette bête qui apparaît dans les derniers temps, la Bible dit qu'il apparaît aussi comme un agneau. Il a 2 cornes. Mais la différence, c'est que quand il parle comme un dragon. C'est qui? C'est l'Antichrist. Et la bête qui a surgi et qui commence déjà, en fait, il n'a même pas encore surgi. Quand il va surgir là, nous, ne sera plus sur la terre. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, et c'est ce que le Seigneur m'a révélé, c'est qu'il a commencé à mettre en place les moyens et les stratégies pour que quand il va venir, sa venue soit acceptée et que tout se passe bien. Et c'est pourquoi c'est là que le peuple de Dieu doit être vigilant. C'est là que nous devons nous réveiller. Regarde mon frère, ma soeur. La caractéristique principale de cette bête, c'est qu'elle possède un prestige et des pouvoirs très étendus avec lesquels elle exerce son autorité. La Bible dit qu'elle a même réussi à faire adorer la première bête, c'est-à-dire le gouvernement politique mondial, en amenant les hommes à se prosterner devant elle. Dans la vision de l'apôtre, nous voyons cette bête qui accomplit des miracles impressionnants, allant jusqu'à faire tomber du feu du ciel. Vous savez que le privilège de faire descendre du feu dépendait jusqu'à présent de Dieu. Mais dans les temps de la fin, cette bête, cet antichrist, ce faux prophète, va s'élever et il va faire jusqu'à faire descendre du feu sur la terre pour impressionner le monde et arriver à corrompre le monde pour que le monde soit perdu. Cette bête-là a été suscitée pour empêcher les hommes et les femmes d'adorer Dieu, les contraindre à adorer le diable au travers de ses représentations, ces agents visibles et invisibles qui portent le nom justement de la bête. Comment il va faire? Par la séduction. Il va accomplir des miracles impressionnants en multipliant les signes et les prodiges au point, donc comme on l'a dit, de faire même descendre du feu sur la terre. Quand les gens vont voir ça, oh! C'est pourquoi il faut être vigilant. Par les prodiges qu'elle accomplit au service de la bête, elle va réussir à séduire tous les habitants de la terre, à les entraîner dans l'erreur. Elle va persuader les gens, et c'est écrit dans la Bible, à faire une grande statue que les gens vont venir adorer. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego, de la statue qui a été érigée. Et on dit, celui qui ne va pas adorer, on va le mettre dans le feu. Et à cause de cela, beaucoup de personnes vont renier la foi. Ils vont adorer la bête. Certains vont dire, oh, c'est pas grave. Tu adores, après tu vas confesser ton péché, et puis tu dis merci au Seigneur, et puis tu te répands encore à Jésus. Ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous êtes dans une situation où vous devez vous compromettre, et en connaissance de cause, Dieu n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas dire,
je renie Jésus. Après maintenant, quand la situation va se calmer, alors je vais revenir maintenant à Jésus. Ah, je t'ai renié. Non, Pierre ne l'a pas renié volontairement. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Par la séduction. Satan va revendiquer l'adoration à tel point qu'il est prêt à tout faire pour obliger les hommes et les femmes à l'adorer. Il est prêt à donner tout. Et parce que Satan, il connaît la valeur de l'adoration. Lui-même était un ange, l'ange qui menait et qui amenait les autres anges à adorer Dieu. La Bible dit que le jour où il fut créé, ses tambourins, ses flûtes et ses harpes, tous étaient réunis pour lui. Et c'est lui qui menait donc les anges à adorer Dieu. Il sait ce que c'est. Et c'est pourquoi il veut détourner cela pour lui. Nous devons tout faire pour ne pas entrer dans son jeu au nom puissant de Jésus. La mise en place de ce plan satanique contre l'adoration va se manifester et est déjà même, elle est en place aujourd'hui. Comment ça se manifeste? Regardez dans 2 Timothée 3, verset 5. On dit que Satan va susciter des adorateurs ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le diable recrute des hommes et des femmes qui resteront attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade et garder l'apparence de la piété, l'apparence de la pratique de l'adoration, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce que c'est que la sainteté et la pureté. Il y a un pasteur, entre guillemets, un serviteur de Dieu entre griffes, dont j'ai entendu l'histoire et que j'ai connu aussi. Et il est arrivé que il s'en va coucher avec la femme d'un autre pasteur et il se lève le matin avec cette femme. Ils viennent à l'église pour prêcher et pour louer Dieu. On est où là? L'apparence de la piété. On fait tout pour faire voir l'extérieur que c'est beau, mais l'intérieur est mauvais. C'est l'hypocrisie religieuse. Jésus reprochait aux pharisiens et dit: vous arrangez les sépulcres, les cimetières, vous les blanchissez, mais dedans, c'est rempli d'ossements desséchés, de pourriture. Et écoutez très bien. La séduction sera telle que même des grands noms que vous connaissez, il faut faire attention, ne suivez pas les hommes, suivez Dieu. Un pasteur, qu'il soit grand, petit, prophète, apôtre, il peut être séduit. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et la séduction sera telle que il y a des hommes qui, il va les acheter à coup de gloire, à coup d'argent, pour amener les fidèles à se prosterner devant des statues, devant des choses interdites. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être informé de ces choses. Il y a des gens qui adorent avec les lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils viennent souiller l'autel avec des larmes. Ah, Jésus, oh. Je regardais une vidéo, la dernière fois, c'était un culte qui se faisait à Sherbrooke. Et je regardais le groupe musical qui conduisait l'adoration et la louange. Entre-temps, je dis, bon, le Saint-Esprit me dit, ne perds pas ton temps. Je regardais.
Je voyais, c'était des artifices. Vous voyez, ici, on met des décoratifs, des gargoulettes, des choses, les chaînes là, ça pend ici, ça, par là, c'était terrible. Et quand vous regardez ça, vous dites, ah oui, la personne est en transe, elle est en transe. Mais c'est justement l'imitation des transes sataniques du vaudou et des choses que les gens ramènent dans les églises pour polluer l'église. C'est pourquoi ici, là, on n'est pas à peu près. Alléluia. Voilà, les sœurs qui adorent, les frères qui adorent, on veut voir l'adoration en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Que ce que vous êtes extérieurement témoigne de ce que vous êtes intérieurement. C'est important. Il le faut. Au nom de Jésus. Et puis, vous savez, il y a cette organisation-là qui cherche actuellement, c'est que le diable a amené les pasteurs à se dire qu'il faut le nombre, un grand nombre dans les églises. Et tout le monde a couru vers le grand nombre. Mais, vous savez, Dieu m'a dit, laisse-les. Et vous savez comment Dieu les appelle? Des synagogues de Satan. Il dit, il n'y a pas de problème, laisse-les. Comment ça remplit? Ça remplit, ça remplit. Mais de quoi? Des gens des enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. Ah, chez nous, ça marche. Mais ça ne marche pas. Parce que pour voir Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le diable va attaquer ce point-là. Et de plus en plus, les gens n'adorent plus. Il faut adorer Dieu. La fausse adoration, dans Apocalypse 9, verset 20, nous voyons des gens qui vont adorer des démons, des idoles d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni entendre ni voir, avec des pratiques de meurtre, de rituels, d'enchantement et une religion de mensonges, la multiplication des religions, des sectes, des pratiques sataniques, et même que de plus en plus, l'adoration satanique va être publique. Les gens ne vont plus se cacher. Avant, il y avait des sectes qui disaient secrètes. Tout va être révélé. Parce que le temps est court. Et le diable sait que son jugement est proche. Il veut rassembler le maximum. Alors, ça c'est le premier point. Nous abordons le deuxième point. Et nous allons regarder que le diable, il va travailler sur le plan spirituel à empêcher les gens à adorer Dieu par beaucoup de choses. Il va occuper les gens du travail, premier job, deuxième job, troisième job. Mais à la fin, tu n'arrives même pas à payer tes factures. Occuper les gens à des tâches inutiles. Quand on dit adorer, les gens vont murmurer, bouder avant d'adorer. Quand tu arrives, tu adores, c'est zéro. Récompense zéro. Deuxième point très important, c'est la mise en place du système économique de la bête. Le système économique de la bête. Je voudrais que tous ceux qui écoutent ce message-là prêtent attention. Parce qu'il y a des messages qui s'appuient sur la Bible, qui racontent des histoires, mais qui ne sont pas vraies. Souvent, des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu se laissent emporter par les théories du complot, sans discernement. Et le Seigneur nous donne de voir clair là-dedans ce matin au nom de Jésus. Le diable va mettre en place un système économique au moyen de la marque de la bête. Comment? Regardons dans Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent donc une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et
Nous voyons ici, et vous avez entendu certainement dans d'autres prédications, dans d'autres personnes qui vous ont parlé du signe de la bête, du chiffre de la bête qu'on appelle 666, etc. Et les gens ont peur de ce chiffre-là. Ah, il ne faut pas que le chiffre s'attache à moi. Il ne faut pas que le chiffre s'attache à moi. Le chiffre ne se mettra pas en place maintenant. Ce n'est pas un chiffre physique que vous recevrez sur votre front ou sur votre main actuellement. C'est pendant la période de la grande tribulation que cette marque-là va être faite. En ce moment, l'Église est partie au ciel. Il faut savoir ça. Maintenant, ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le système de marquage est déjà en train de se mettre en place. Les outils sont en train de se mettre en place. Et c'est pendant notre période de vie, pendant notre génération, que ça se passe. Je vais vous dire un secret. Le diable fait des tests, des expérimentations pour peaufiner son plan afin qu'au moment donné, il puisse l'exécuter. Et cette génération est comme un laboratoire dans lequel le diable fait ses expérimentations. Et nous sommes comme les cobayes. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de nous et faire attention pour ne pas tomber dans le piège. C'est le but de ce message. Le plan diabolique, le plan satanique, et la bête va opérer par des manœuvres pour obliger tous les gens, les hommes et les femmes, grands et petits, pauvres et riches, libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe de reconnaissance sur la main droite ou sur le front. Vous savez ce que représente la main droite? La main droite représente notre autorité, ça représente notre activité, les œuvres que nous faisons, le travail, l'économie, les finances, tout. Ça représente les œuvres. Le front représente quoi? Les pensées, les raisonnements. Le front représente l'adoration. Les véritables enfants de Dieu, quand ils adorent Dieu, ils adorent comment? Prosterner, le front contre. C'est ça l'adoration, se prosterner. Adorer veut dire se prosterner. Vous savez pourquoi les musulmans prient avec le front contre la terre? Où ils ont appris ça? Ils ont appris sur les chrétiens. Entre guillemets d'avant. Ce sont les vrais disciples de Jésus. Ils ont appris ça sur les juifs. Et ils ont gardé, nous avons abandonné. C'est ça le problème. Ouvre les yeux, mon frère. Si tu contestes, va lire les documents historiques. Cherche même dans Google, tu verras comment l'adoration est faite dans le temple à Jérusalem. Il y a deux façons de le faire. Soit tu es debout, le front contre le mur, ou prosterné, le front par terre, pour dire à Dieu, je ne suis rien. Pourquoi le diable veut marquer la main? Pour contrôler nos activités. Pourquoi il veut marquer donc le front? Pour contrôler les pensées, contrôler l'adoration, contrôler nos raisonnements. De sorte que nous devenons esclaves. La bête va opérer cela par des manœuvres. Et la conséquence sera que personne ne pourra acheter ni vendre sans porter ce signe. Soit le nom de la bête, soit le chiffre correspondant. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que l'homme qui est intelligent, la femme qui est intelligente, déchiffre le nombre de la bête. La Bible dit que ce nombre-là, c'est un nombre d'hommes. Et c'est un chiffre 666. Et nous allons déchiffrer ce chiffre-là aujourd'hui au nom de Jésus. Nous sommes sages. Le Seigneur nous a communiqué la sagesse au nom de Jésus. La marque de la bête, c'est un signe d'identification et d'appartenance, d'allégeance à la bête. C'est-à-dire que quand tu as cette marque-là, tu lui appartiens pour toujours. Et tu es privé de ta liberté. Tous ceux qui ont cette marque seront obligés
d'acheter donc, et de vendre selon le modèle satanique. Acheter et vendre, c'est l'économie, c'est les finances, c'est les réseaux de transactions donc au niveau mondial. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Avant que cette marque ne survienne, avant que cette marque ne soit sur la vie de quelqu'un, avant que cette marque ne vienne, il y a une chose que vous devez savoir. La marque physique, ce n'est rien. Ça, c'est juste la concrétisation. Mais il y a une marque invisible, une marque spirituelle, une marque que le diable veut marquer sans que les gens soient au courant. Et c'est de ça, c'est ce secret-là que Dieu m'a révélé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Avant que Satan ne fasse sa marque, Dieu va marquer ses élus. Alléluia. Il va les marquer. Les véritables adorateurs, les véritables enfants de Dieu, ils seront marqués. Si tu ne sais pas où c'est écrit, lis dans Apocalypse 7, verset 3. Il est écrit que Dieu va marquer ses serviteurs, il va marquer ses servantes, il va marquer ses élus, il va marquer ses enfants. Il va procéder à la marque avant la marque de la bête. On ne peut pas recevoir deux marques. Alléluia. Quand le diable vient, il voit que tu es marqué. Alléluia. Marqué pour Jésus. Alléluia, Seigneur. Et lorsque cette marque-là, vous recevez, vous appartenez à Christ. Pourquoi nous parlons de la marque aujourd'hui alors que ça surviendra plus tard dans le temps de la tribulation? Parce que le système de la marque est déjà là. Quand vous entendez parler aujourd'hui de micro-puces, de code barre, de 5 gigs, toutes ces histoires que vous entendez aujourd'hui de la technologie, c'est pour préparer la mise en place du programme de la bête. Ce n'est pas la peine de vous ériger contre ces choses. C'est écrit que ça va venir. Ah Seigneur, fais que le 5 gigs ne vienne pas, ça va venir. Ah les micropuces, ça va venir. Les vaccins, parce que c'est des tests. C'est pas aujourd'hui, ce n'est pas pour vous marquer, pour que vous puissiez avoir la marque et puis maintenant vous êtes perdu. Non, ce n'est pas ça. Ils sont en train de faire des tests. Une génération cobaye, une génération laboratoire. C'est pourquoi justement il faut refuser de faire partie des cobayes du laboratoire satanique. Je refuse de faire partie de ce laboratoire-là. Au nom de Jésus. Et nous allons voir le moyen. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Quand vous entendez, quand les gens se lèvent, ah oui, Bill Gates a dit qu'il va faire un vaccin, on va mettre des micropuces dans le sang, on va mettre ceci, les gens tremblent. Dieu ne dit non, ne tremble pas devant ça. Si tu es déjà marqué, même s'il y a un micropuce qu'on met physiquement dans ton sang ou bien dans ton truc, ça ne marchera pas parce que la marque de Jésus est déjà là. Il faut d'abord voir, est-ce que toi-même tu es marqué? L'essentiel, c'est de savoir, est-ce que je suis marqué? Tu es marqué là? Il n'y a pas deux marques. Non. Quand le diable vient voir la marque de Jésus sur toi, là, il va ailleurs. Au nom de Jésus. Troisième chose, je vais rapidement sur cette... Ah oui, ben, je ne peux même pas aller rapidement. Alors, donc, le contrôle humain. Dans Genèse 11, verset 14, nous voyons déjà que le monde avait construit une tour qui s'appelle Babel. Et il voulait justement amener tout le peuple à adorer et à rester tout groupé et à se rebeller contre Dieu. Et cela symbolise le système politique mondial qui sera marqué par le règne de la bête.
Et le diable est en train de monter un gouvernement mondial qui va préparer l'arrivée de la bête. Par le passé, nous avons entendu du gouvernement mondial, mais c'était juste des péripéties, ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, ils sont en train de revoir pour repositionner, pour que ça marche mieux. Et ce gouvernement mondial va instaurer une religion mondiale. Vous allez me dire, non, 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 ce n'est pas possible. Comment ça peut se faire? Parce que je vois mal les chrétiens réunir avec les musulmans, réunir avec les bouddhistes, et puis toutes ces religions rassemblées. Non, non, non. Vous savez quoi? Ça va venir. Comment ça va se passer? C'est-à-dire, il y aura une religion, un être qu'on appelle l'Antichrist, qui va s'ériger. Il va signer des pactes avec les responsables religieux. Ça va être d'abord secrètement. Et après, les gens vont commencer à prêcher dans les églises en diluant le message. Et en disant, ben écoute, ce n'est pas si mal que les mariages entre hommes et femmes, c'est pas si mal. Non, ben regardez, il y a quand même une certaine fidélité à l'intérieur, il y a une cohérence. Ça, ce sont des exemples. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis très, très respecté qui a écrit beaucoup de livres. Et nous-mêmes, nous avons bénéficié de ces livres, on a lu, c'est vraiment un homme de Dieu. Mais à un moment donné, il se lève, il dit qu'il va au Vatican pour apprendre avec le pape donc sur le mariage. Imaginez. Il a une des églises les plus puissantes aux États-Unis. Mais comment ça commence maintenant à... Parce qu'il a commencé des compromis. Ils sont partis. Ils ont fait une grande conférence avec des évêques, avec des choses. Et il vient à l'église, prend le micro. Nous avons beaucoup à apprendre du mariage catholique. Mais écoutez, un prêtre là qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il peut vous apprendre sur le mariage? Entre nous là, oui, la vérité là. Il connaît quoi? Aimer sa femme, aimer son mari, c'est quoi il connaît? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le système politique mondial sera tellement formé qu'il y aura une seule religion parce qu'il va amener les gens à faire des pactes. Et même les religions vont dire, et maintenant, dans l'église, vous allez prêcher tel point, tel point, tel point. Tel point, vous ne prêchez plus. On va faire, et même qu'il y a un projet actuellement, ceux qui veulent, peuvent aller vérifier. Il y a un projet actuellement de changer la Bible. Parce que le président chinois, par exemple, a demandé qu'on change la Bible pour adapter à la mentalité du peuple chinois. Et par exemple, ils sont contre le commandement qui dit tu ne tueras point. Le chinois n'est pas d'accord. Pour eux, dans leur mentalité, avec Mao Zedong et tous les autres de la révolution, on leur a dit tu peux tuer ton ennemi. Tu peux tuer quelqu'un qui veut... Donc, ils ont la mentalité que... Or, quand ils lisent la Bible, on dit tu ne tueras point. Ils sont gênés. Et ils ont dit, ils ont déjà même fait des réunions et ils veulent donc changer la Bible pour enlever tous les versets gênants. Alors, ça, c'est le plan satanique. La marque sera donnée sur la main, sur le front. Et cela représente des actions, des pensées. Et quand vous regardez tout cela, c'est pour obliger les gens à obéir au diable. Donc, quatrièmement, et sans tarder, je termine avec le quatrième point. Seigneur, donne-nous la grâce de terminer. Alors, la pollution morale. La pollution morale. Et cette pollution morale est décrite dans 2 Timothée 3, verset 1. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit à Timothée pour dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dites Amen. Ici, vous voyez un portrait de la période finale de l'histoire de notre monde. Une période périlleuse et trouble. Et le diable va travailler de plus en plus à polluer les âmes par l'égoïsme, par l'amour de l'argent, par le fanfaronnade, l'extravagance. L'esprit hautain, les blasphèmes. Ça, ce que nous voyons aujourd'hui comme blasphème, ce n'est rien. Alors, le diable veut multiplier les calomnies, les rébellions, l'anti-religion, l'insensibilité. Et tout cela prépare les hommes et les femmes à porter le signe de la bête. Et ce que nous voyons ici comme portrait, c'est la véritable marque de la bête. Passez-moi la diapositive suivante, s'il vous plaît. Regardez, je ne sais pas si c'est bien visible là. Je ne pense pas. Ben, éteignez peut-être la lumière. On va peut-être voir mieux. Comme ça, mieux. Alléluia. Donc, nous voyons la liste. En réalité, quand on parle de la marque de la bête, c'est dans ce passage. Quand le diable arrive à faire que une personne devienne égoïste, amoureux de l'argent, extravagant, blasphémateur, rebelle aux parents, ingrat, il met un 6. Et il continue de chercher dans la vie de la personne. Il essaie de faire de cet homme-là un irréligieux, c'est-à-dire quelqu'un qui est anti-religieux. Vous savez, la Bible parle de la religion, il y a deux fois le mot religion. Et on dit que la religion pure devant Dieu, la religion véritable devant Dieu, c'est de faire quoi? C'est de visiter les orphelins et les veuves et se débarrasser de toute souillure de la chair. C'est ça la véritable religion. Or, actuellement, les gens sont irreligieux, ils ne veulent plus s'éloigner des souillures de la chair. Alors, donc, il va voir la personne, il va travailler avec ses démons pour rendre la personne irreligieuse, insensible, déloyale à Dieu, calomniateur, intempérant, c'est-à-dire manque de maîtrise. Là où la chair conduit, il n'y a pas de maîtrise. Cruel. Quand il voit ça, il dit waouh, il met un 6. Puis il continue, il envoie d'autres démons, un autre groupe. Vous voyez, c'est une trinité satanique. Et, ennemis des gens de bien, quand vous arrivez à ce stade-là, ah, ça c'est grave. C'est-à-dire, ce qui est bien, vous dites que c'est mal. Ceux qui font le bien sont vos ennemis. Traître, la traîtrise, emporté, enflé d'orgueil, l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et, finalement, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est l'observation de la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole. C'est marcher dans la pureté, dans la sanctification, devant Dieu et devant les hommes. Or, voici, s'il arrive à faire ça sur un homme, il met 6. Et finalement, si vous avez toutes ces caractéristiques, alors vous avez la marque de la bête. Ce n'est pas une marque visible qui va être là 666. Vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez dans votre âme, vous l'avez dans votre esprit et
c'est là la damnation. Même si vous n'avez pas une marque visible, vous avez cette marque-là, vous êtes perdu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous pouvons poursuivre. Frères et sœurs, la pollution alors va être telle que ce programme de pollution est en place. C'est déjà en place. Et dans les derniers jours de la terre, la Bible dit comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Imaginez nos petits-enfants assis. Nos enfants sont les enfants de la cité céleste. Alléluia. Assis côte à côte avec les enfants de Sodome et de Gomorrhe. Imaginez. Imaginez une grande apostasie où les hommes vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Imaginez le ridicule des hommes qui se livrent à leur sens éprouvé, commettant homme avec homme, femme avec homme, des choses indignes, des choses ignobles. Et imaginez la pornographie qui sera livrée gratuitement et donnée aux enfants. On va dire non. Même les gens travaillent aujourd'hui, on dit la pédophilie, tout. Ça va avant notre société, toutes les sociétés du monde combattaient donc des pratiques. Mais aujourd'hui, on les accepte. Demain, la pédophilie, tout le monde va dire d'accord, oui, on n'a qu'à laisser. Si l'enfant est d'accord, il n'y a pas de problème. Et quand on prêche ces messages, il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Vous savez, notre monde est en danger. Tout ce qui est sensible va être touché. Ça, c'est le plan satanique, c'est déjà préparé. Le Seigneur m'a dit, prêche sans avoir aucune peur. Parce que si tu ne prêches pas, cela va arriver. Et si ça arrive et qu'il y a un qui n'est pas averti et qu'il tombe, tu auras affaire à moi. Ok, je ne vais pas avoir affaire à Dieu, je vous dis la vérité. Vous pouvez prendre, vous pouvez laisser, c'est votre problème. Moi, aussi de mon côté, si je prêche, c'est mon problème. Que le Seigneur nous aide. Et je vous donne un juste du Québec. Regardez, j'ai regardé les données datant du 18 août, donc juste là. Et on annonce 30 morts de surdosage en un mois. Et par la toxicomanie, la drogue, les surdosages mortels, les hommes entre 20 et 59 ans sont atteints. Alors on dit, ok, comme les gens prennent la drogue de façon sauvage, on va mettre des centres spécialisés où ils peuvent se piquer tout tranquillement. Et c'est là-bas que 30 hommes sont morts, se sont piqués, puis overdose. Vous ne pouvez pas civiliser le diable. Il faut le chasser. Chassez-le de vos vies. Vous ne pouvez pas le civiliser. On va le civiliser. On va faire des centres où les gens vont se piquer. Quand ils se piquent, c'est de l'eau qui se pique. Mon ami. Il y a un produit actuellement qui fait ravage. Ça s'appelle fentanyl, qui est désigné comme la peste moderne. Les gens recherchent ça. Les jeunes. On se pique, on boit, on inhale, etc. Les vols sont multipliés. Actuellement, au Québec, 50% donc de multiplication des vols à hausse, 50% de hausse. 33% des conflits et des chicanes dans les familles. Augmentation des fusillades à Montréal et au Québec, 130%. Les fusillades. Et on dit que ce n'est plus en ville seulement, ça se porte dans les foyers, dans les maisons, dans les résidences. Levons les yeux. La violence armée, l'augmentation des cas, surtout au Québec, au Canada, la criminalité est en hausse. Les drogues, les crimes, les abus, les négligences, les décrochages scolaires, les suicides, les itinérances, les troubles mentaux. Un portrait sombre. Frères et sœurs, et je donne un avertissement solennel. Dans Matthieu 24, verset 6,
Il est écrit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Je vais vous dire que tout ce que je vous ai décrit, tout ce que vous voyez, c'est un système qui est en train de se mettre en place. Mais cela ne veut pas dire que la marque est là et que vous devez trembler. Ah, si je sors, on va me marquer. Si j'achète un micro-puce, on va me marquer. Non, c'est un système, c'est un entraînement. Ils sont en train de faire des expérimentations. Et nous devons ouvrir les yeux. Il y a actuellement beaucoup de théories de complot qui utilisent les Écritures comme base pour justifier que la marque physique de la bête se trouve dans des micro-puces, dans des choses, etc., dans des vaccins, pour faire peur aux gens. Ce n'est pas vrai. La marque sera officialisée quand l'Église sera enlevée. Quand la grande tribulation va venir, c'est là maintenant qu'il va les marquer physiquement. Mais la réalité, c'est que vous pouvez aujourd'hui être marqué spirituellement par la véritable marque de Satan. C'est là qui est le danger. Ne vous laissez pas. Cette marque visible-là va se faire plus tard. Mais la marque invisible, elle se fait à tout moment. Elle se fait à tout moment. Et nous allons simplement laisser la grâce de Dieu nous conduire. Et je donne maintenant la solution de Dieu. Alléluia. Dis, regarde ton frère. Dis dans ton cœur, ou en tout cas si tu peux parler, la solution divine. La solution divine. Alléluia. Oh, après avoir dépeint ce tableau si sombre, nous allons regarder comment la lumière de Dieu va nous éclairer. Dieu a un projet d'une muraille de feu. Alléluia. Muraille de feu. Nous voyons ça dans le livre de Zacharie 2, verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu parle de son église, de son église véritable, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui se sont convertis de leurs péchés, qui ont demandé pardon pour leurs péchés et qui ne marchent plus dans l'iniquité. Ces personnes-là, Dieu dit, je serai dans les derniers temps où le diable a construit une muraille de péché, une muraille d'un gouvernement mondial, une muraille pour contrôler l'économie, pour contrôler les affaires et les humains. Moi, Dieu, je vais m'ériger comme une muraille de feu autour de mon peuple. De sorte que le diable, avec ses agents, ne pourront pas pénétrer dans ce mur-là. C'est un mur impénétrable. Un mur impénétrable. Un mur impénétrable. Au nom de Jésus. Alléluia. D'après la révélation que j'ai reçue et en conformité avec la parole de Dieu, il y a dans ces temps-là où le péché va surabonder, où l'iniquité, le système de Sodome et de Gomorrhe va se mettre de plus en plus en place, où l'iniquité va grandir. Le Seigneur va construire autour de son peuple une muraille de feu. Une muraille pour protéger son peuple. La gloire de Dieu sera à l'intérieur de cette muraille. C'est une muraille invisible mais puissante. Vous savez, dans le cas de Noé, Noé était dans une barque protégée. Mais notre monde ne peut plus entrer dans une barque. Il y a tellement d'enfants de Dieu. Et Dieu a trouvé la solution, la seule solution qui vaille la peine. Quand le diable se déchaîne et quand l'antichrist fait tomber du ciel le feu, il faut combattre le feu par le feu. Dieu dit, je mets une muraille de feu. Ce matin, cette muraille-là est pour toi au nom de Jésus. Le péché va abonder, surabonder, encore abonder et surabonder. Mais le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, a dit que là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Fais une parenthèse.
Vous savez, il y a des gens qui aiment la grâce. Et le verset préféré des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres, c'est la grâce va surabonder. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. C'est ce que Dieu dit ici, là. Il ne dit pas que plus tu pêches, plus il t'aime. Parce qu'il y a des gens qui ont ça dans la tête. Ah, je vais pécher pour que la grâce surabonde. Paul dit loin de là. Ce que le Seigneur dit, à l'extérieur de la muraille, le péché va croître aussi. Mais ceux qui sont à l'intérieur de la muraille, c'est une muraille de grâce. Une muraille de feu protecteur et protectrice. Et cette muraille-là qui va plus, si le péché fait 1 mètre, boum, le mur fait 2 mètres. Boum. C'est ça quand on dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. À bon entendeur? Voilà. N'allez pas pécher. Et le pasteur même a prêché aujourd'hui. Il a dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh. Tu as bien compris. Alléluia. Dans le livre de Ézéchiel 38, verset 23, nous voyons la grandeur et la puissance, la majesté et la sainteté de Dieu qui va se faire connaître à son peuple par des miracles et des prodiges. Dieu protégera ses enfants avec une muraille de feu. Et les démons, les puissances occultes, les sorciers, aucune secte, aucune puissance ne pourra pénétrer cette muraille-là. Alléluia. Wow. Merci Seigneur pour la muraille. Et vous savez quoi? Il y a un chemin qui mène à cette muraille. Le chemin qui mène à cette muraille, dans Ésaïe 35, verset 8, il dit le chemin qui mène s'appelle la voie sainte. Et nul impur n'y passera. Ésaïe 35, verset 8. Dieu va lever une génération plus sainte, une génération plus juste, plus consacrée, dévouée, adorateur en esprit et en vérité. Dans cette dernière génération de l'histoire, Dieu va affermir nos cœurs pour que nous devenions irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église sainte, une église pure, une église sans tache, mais irrépréhensible, irréprochable, une église sainte et glorieuse. Celui qui n'a jamais entendu ce message, il s'apprête à écouter ça encore à la maison. Et frères et sœurs, je vous aime tellement. Je vais vous emprunter 15 minutes pour terminer mon message. Est-ce que vous avez accepté? Ok, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu protégera ses enfants. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Dieu nous aime. Il vous a tellement aimé qu'il ne peut pas vous abandonner entre les mains des démons. La solution n'est pas de garder nos enfants. Ah, maintenant, comment on va faire? Nos enfants. Oui, nos enfants. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tu veux sauver tes enfants, tu vas les perdre. Mais si tu as la conviction d'amener tes enfants à l'intérieur de la muraille, ils seront protégés et en sécurité au nom de Jésus. Amène tes enfants, ta famille dans la muraille de protection. Si tu es à l'intérieur, alléluia, là-bas c'est la gloire, c'est la joie, la bénédiction et la paix. Et elle est là. Ce matin, nous allons simplement voir cela. Dieu va
faire de cette muraille de feu un mystère aux yeux de Satan et de ses démons. Ils ne vont pas voir même l'odeur de cette muraille-là. Ça sera pour eux un mystère. Ils ne comprendront pas ce qui arrive au peuple de Dieu. Ils vont les attaquer. Dans la nuit, les sorciers. Désormais, quand le monde deviendra de plus en plus méchant, les sorciers vont vous attaquer de façon assénée. Mais pendant ce temps, ils vont cogner seulement sur un mur. Parce que le Dieu qui vous a placé à l'intérieur de sa muraille vous a protégé. Alléluia. C'est ça la vérité, mon frère. Tu ne seras plus contrarié ni confus. Tu vas être à l'intérieur de cette muraille de feu. Les agents du diable, les démons ne peuvent pas toucher la muraille, ni la voir, ni s'arrêter devant pour faire quoi que ce soit. Cette muraille, c'est notre sécurité ultime. Et vous savez, quand nous avons proclamé cette année 2020, l'année de notre triomphe en Christ, sachez et notez-le et que tout le monde le sache, que le triomphe, c'est d'être à l'intérieur de la muraille. C'est le seul gage de notre sécurité. Nous ne pouvons pas triompher à l'extérieur de la muraille. C'est à l'intérieur de la muraille que nous pouvons être protégés et gardés. Notre cœur, notre esprit sera gardé à l'intérieur de la muraille. Quand Noé était dans la barque, il était protégé. Les eaux ne pouvaient rien lui faire. Mais ceux qui sont restés à l'extérieur ont été noyés. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu ne construit plus d'arches. C'est au programme satanique. Face à tout l'arsenal satanique, la horde maléfique qui est positionnée contre l'Église. Qu'est-ce que nous allons faire, enfants de Dieu? Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire quand les fondements sont renversés, quand la société qui devient de Écoutez très bien, j'ai aimé l'adoration qui a été apportée ce matin sur la sainteté de Dieu. Vous savez, il y a eu un équilibre qu'elle a apporté. Le même Dieu qui est saint, c'est le même Dieu qui est miséricordieux. La sainteté, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas comme, je dirais, une sanction que Dieu dit, je vais te sanctionner. Si tu ne vis pas dans la... Non, ce n'est pas une sanction. C'est plutôt un acte d'amour et de compassion. Dieu dit, voici ma nature qui est sainte. Je peux te la donner. Si tu désires vivre dans la sainteté. Et au lieu de dire, ah, c'est difficile de vivre la vie de Dieu, c'est difficile d'obéir à la parole de Dieu, pourquoi ne pas prier, Seigneur, donne-moi la capacité de le faire? J'étais avec un étudiant qui disait aussi qu'il était chrétien à l'université en 2006. On était dans les mêmes parages. Il allait dans une église. J'allais aussi dans une église. On partait souvent même dans les mêmes églises. Et là, on a parlé du péché. Il m'a dit, et donc je lui prêchais d'une manière vraiment sage et douce. Je lui dis, demandons simplement, je m'incluais, la sagesse de Dieu et la grâce de Dieu de vivre au-dessus du péché. Je dis, je donne mon exemple. Je dis, tu vois, moi je suis là, ma femme est à des milliers de kilomètres de chez moi et je suis là tout seul. Mais Dieu m'a donné la grâce de vivre, donc sans péché, de ne pas pécher contre le Seigneur. Et là, il me dit, ah, moi je n'ai pas reçu la grâce que tu as reçue là de moi. Je n'ai pas reçu cette grâce. Donc moi je tombe souvent dans le péché. Ah, je n'ai pas reçu cette grâce. Je lui dis, mais mon frère, et il a commencé à me raconter. Je dis, mais mon frère, juste la grâce que j'ai reçue, ce n'est pas tombé sur moi comme ça. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu la grâce. Si toi aussi tu demandes à Dieu la grâce, il t'accordera la même grâce pour que tu vives au-dessus du péché. Honnêtement, là, ça me fait plaisir de vivre
dans la sainteté. C'est même un modèle de vie. On est tellement baigné dans ça que quand j'entends même parler du péché, des gens qui font des trucs, mon corps même tremble comme ça. Je dis, mais comment ils ont pu faire ça? Ça doit devenir un modèle de vie. Et quand vous voyez, par exemple, il y a surtout les madames là, il y a des bibites que vous n'aimez pas. Quand vous voyez, le péché doit devenir comme ça. Quand vous voyez, ça s'approche de vous là. Essayez-le. La Bible dit, ayez en horreur le mal. C'est comme ça. Tu dois avoir horreur. Touche-moi pas. C'est ça. Ça doit devenir comme ça. Dans le livre de Zacharie, et nous terminons là, j'appelle à la repentance maintenant. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, si tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Et ceux qui sont ici, c'est ceux qui sont à l'intérieur de la muraille. Dieu dit, il n'y a que toi qui décides. Si tu as la foi ce matin, le Seigneur te donnera la grâce de vivre à l'intérieur de la muraille.